La conformité et la déontologie est souvent perçue par les métiers comme un obstacle à la croissance, un obstacle à l'activité. En réalité, si on regarde bien les choses, c'est plutôt un vecteur de confiance, un vecteur de croissance surtout. Dans quelle mesure? Parce que ça sécurise les opérations. Ça sécurise les opérations d'achat, les opérations de vente. Donc je ne vois pas du tout de contradiction entre les deux, bien au contraire. Lorsqu'on déploie un dispositif de conformité ou de déontologie au sein d'une organisation, en réalité, on concilie plusieurs attentes, on concilie plusieurs intérêts. Les intérêts évidemment de l'organisation, les intérêts des collaborateurs, les intérêts des parties prenantes. Dans le contexte de l'UGAP, les parties prenantes, ce sont les fournisseurs et ce sont les clients. Et donc cette conciliation des intérêts, elle permet à chacun de prendre la mesure de ce que la politique sert finalement l'ensemble de l'écosystème. C'est ce que l'on désigne lorsque l'on parle d'une démarche un peu holistique d'une politique de conformité. Donc ça dépasse les intérêts particuliers pour poursuivre un intérêt général qui, in fine, bénéficie à tous.